Est-ce que vous connaissez le film? Vous avez vu ce film à la recherche de l'arche perdue, Indiana Jones. Mais aujourd'hui, ça va être le message. Ça va être le message, c'est l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance que j'ai trouvé ça, ce verset, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé. Et pour cela, on va ouvrir notre Bible dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 6. C'est très, très intéressant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, ça m'a beaucoup interpellé. On va lire ce chapitre 6, et après on va entrer dans le vif du message. Amen. Alléluia. Donc, David, chapitre 1, on va aller jusqu'au verset 11, si vous voulez bien, puisque, bon, verset 11, puis on va s'arrêter là après. David rassemblait encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes, et David, avec tout le peuple qui était près de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins et au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Agio, je ne sais pas comment ça se prononce, Agio ou Agio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Agio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales, comme tout à l'heure avec l'équipe de louanges. Lorsqu'ils furent arrivés, c'est ça qui m'a retenu mon attention, c'est ça, je crois que c'est la substance, c'est la clé du message. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place. À cause de sa faute, Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Et David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-il chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Alléluia. Il y a des choses intéressantes là-dedans, mais avant de nous plonger dans le message, on va prier, si vous voulez bien. On va prier tous ensemble. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Nous te sommes reconnaissants de ce que nous sommes là cet après-midi. Tu nous as donné la santé pour pouvoir venir dans ta maison, te louer, te glorifier, Seigneur. Glorifier notre Roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie à l'instant afin que le Saint-Esprit puisse, Seigneur, nous toucher, Seigneur, toucher, je dirais, notre pensée, notre cœur, afin que nous puissions comprendre le message, que nous puissions aussi recevoir le message qui ne vient pas de la bouche d'un homme, mais qui vient de Dieu, qui vient de le Saint-Esprit. Et Seigneur, que nous ne puissions pas aussi, Seigneur, garder ce message, ces paroles, ces écritures, je dirais, dans nos pensées, mais qu'elles puissent pénétrer notre cœur. Et que par le Saint-Esprit, nous puissions la mettre aussi en pratique, pour la gloire de ton nom. Maintenant, Saint-Esprit, je demande maintenant de m'aider, de me saisir, Seigneur, de toucher tout mon intellect, afin que je puisse, Seigneur, apporter ces messages avec honneur, avec dignité et aussi avec respect, avec la crainte de Dieu, c'est-à-dire avec révérence, parce que Dieu est saint, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce qui se passe, pour Seigneur, avant d'entrer dans le message, dans la profondeur du message, nous allons un petit peu resituer un peu le contexte historique de l'histoire. Donc, on va resituer un petit peu le contexte de l'histoire de l'événement, c'est-à-dire concernant l'arche de Dieu tombée entre les mains des Philistins. C'est-à-dire que nous voyons à chaque fois dans la Bible que
le peuple d'Israël a été témoin d'un grand miracle de Dieu, c'est-à-dire quand le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte sous la houlette, sous la direction de Moïse. Moïse a dirigé le peuple par Dieu qui a donné cette autorité, cette puissance pour sortir le peuple de l'esclavage. Et à chaque fois, Dieu envoie toujours le peuple pour témoigner de ce qu'il a fait du peuple, pour témoigner de ce qu'il a sorti ce peuple dans les griffes de Pharaon, et aussi avec tous les miracles qu'il a fait, qu'il a opérés en ouvrant la mer. Mais à chaque fois, le peuple retombait dans les désobéissances. Alors qu'ils avaient vu la gloire de Dieu, ils avaient vu le miracle de Dieu, ils avaient vu la manifestation de la présence de Dieu, et à chaque fois, ils retombent toujours dans la désobéissance et ils retombent toujours dans l'idolâtrie. Mais c'est exactement la même chose ici pour le peuple d'Israël, alors qu'ils sont en confrontation, ils sont en guerre avec les Philistins qui sont beaucoup supérieurs à eux. Et la Bible nous dit que Dieu avait donné la victoire exprès aux Philistins parce que le peuple de Dieu, notamment Élie, le sacrificateur, avait désobéi à l'Éternel. C'est-à-dire, Élie avait laissé, qui est le sacrificateur, sous la conduite, je dirais, du prophète Samuel, et Élie avait laissé ses fils, c'est-à-dire que, on va voir tout à l'heure, c'est Phiné et je ne me rappelle plus, enfin, je vais voir son nom, et Phiné qui avait laissé ses deux fils à faire des choses immorales et notamment prendre de l'argent qui devait être destiné pour les Lévites qui faisaient le sacrifice. Donc, ils prenaient tout cela et en même temps, ils prenaient les meilleurs morceaux de viande pour eux. Et là, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils trafiquaient aussi au niveau des finances et quelque part aussi, ce qu'ils faisaient aussi, Ophni et Phiné, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Avec les femmes, ils avaient des relations extérieures, des relations sexuelles avec toutes les femmes extérieures. Et Dieu s'est mis en colère avec Élie et avec ses deux fils à cause de leur conduite, je dirais, immorale dans cette affaire. Et Dieu avait permis que les Philistins perdent cette guerre, que Israël perde cette guerre contre les Philistins. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire que au moment où les Philistins ont gagné la guerre contre la bataille contre Israël, ils ont pris l'arche, ils ont ramené l'arche dans leur camp, dans leur pays. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'arche était dans le camp des Philistins. Et à ce moment-là, les Philistins ont été frappés de tous les maux, de toutes sortes de maladies. Et la Bible nous dit qu'ils étaient frappés même d'hémorroïdes. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu surpris. Je dis, ça m'a fait un peu rigoler quelque part, mais je dis, bon, mais c'est quand même, c'est étrange. Mais ils avaient frappé d'hémorroïdes, ils avaient frappé toutes sortes. Il y avait même des morts. Et nous voyons aussi, l'arche est très important parce que le peuple de Dieu même a été frappé par Dieu, parce qu'ils ont regardé, je dirais, c'est-à-dire qu'il y avait cet homme-là ils avaient regardé à travers l'arche, ils ont été aussi frappés par Dieu, à cause de cette arche qui était vraiment quelque chose de saint. Donc, voilà un petit peu le contexte historique. On est obligé de passer par là, mes amis. Donc, je me suis posé la question, mais c'est quoi l'arche de l'Alliance ? Peut-être aussi vous vous êtes posé cette question, c'est quoi l'arche de l'Alliance? C'est quoi l'arche? On appelle aussi l'arche du témoignage, on appelle aussi l'arche de Dieu, l'arche de l'Éternel. C'est quoi? Donc on va essayer de définir un petit peu. L'arche de Dieu, l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, c'est réellement la présence de Dieu. C'est le Seigneur des armées célestes. Donc Dieu siège au milieu de deux séraphins, c'est-à-dire de deux anges, et l'arche de Dieu, je dirais, se trouve dans le tabernacle. Donc, on est obligé de passer par le tabernacle. La sœur m'avait demandé, elle a posé cette question. On va entrer dans cette explication. Donc, le tabernacle, c'est le temple de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est le sanctuaire de Dieu. Et donc, vous allez voir ça, si vous lisez Exode 26, 27, vous allez voir cela, que Dieu avait ordonné à Moïse de construire le tabernacle. Et dans ce tabernacle, il y a l'arche, avec, je dirais, des codes très précises, avec une description très, très, très précise, avec des mesures, des codes vraiment, tout ça est très, très précis, si vous lisez Exode 26, 27. Donc,
pour comprendre un petit peu, pour que nous allions dans l'arche, il faut essayer de voir un petit peu c'est quoi. Pour voir un petit peu que c'est ça. Le tabernacle comprend deux parties. Vous allez voir, ces deux parties. La première partie, vous allez voir, c'est le parvis. Et la deuxième partie, c'est le sanctuaire. Tabernacle, deux parties. C'est facile, hein? Deux parties. Tout d'abord, il y a le parvis et le sanctuaire. Le parvis, c'est le côté extérieur. C'est tout ce qui s'appelle extérieur, c'est un peu le hall. Et le sanctuaire, là, il y a la présence de Dieu. C'est un peu comme ici, vous voyez, là, nous sommes dans le sanctuaire de Dieu. Et à l'extérieur, dans le hall comme ça, c'est le parvis. Là, nous sommes dans le sanctuaire et à l'extérieur, tout l'extérieur, quand on entre comme ça, tout le hall comme ça, c'est le parvis. Et nous allons voir. Et le parvis aussi comprend aussi deux parties. Vous voyez, deux parties. Tout c'est par deux. Donc le parvis comprend deux parties. La première partie, c'est facile, hein, vous allez voir, je vais comprendre ça, c'est l'autel des reins et la cuve des reins. Vous voyez, et reins. Vous voyez, première partie, il y a l'autel et la cuve des reins. Mais c'est quoi la cuve des reins? La cuve des reins, l'autel des reins, avant, premièrement. La cuve des reins, c'est le jugement de Dieu. C'est-à-dire, étant pécheurs, nous sommes sous le jugement de Dieu, nous sommes sous la condamnation de Dieu, vous voyez. Et dans l'Ancien Testament, il fallait faire des sacrifices d'animaux, vous voyez, pour que nos péchés soient pardonnés, pour les péchés d'Israël soient pardonnés, il fallait faire le sacrifice. Donc, quelque part, vous voyez, l'autel de rein représente ça, hein, c'est cela, hein, c'est le jugement de Dieu. On est sous la condamnation, quelque part. Et dans le Nouveau Testament, puisque nous sommes dans le Nouveau Testament aujourd'hui, l'autel de rein représente le sacrifice. Le sacrifice de Jésus sur la croix du calvaire. On avait chanté ça tout à l'heure, le croix du calvaire. Et là c'est l'autel des reins, et on voit la cuve des reins. La cuve des reins, c'est tout ce qui s'appelle la sanctification. On a parlé de Dieu est saint, la sanctification. Et dans l'Ancien Testament, ce qui se passe, c'est-à-dire les sacrificateurs, les prêtres, ils se sanctifiaient en faisant des ablutions. Ils se lavaient les mains, ils se lavaient avant d'entrer, je dirais, dans le sanctuaire. On va voir tout à l'heure c'est quoi le lieu saint, le lieu très saint. Donc, ils se lavaient les mains, ils se sanctifiaient avant d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, je dirais, c'est à peu près la même chose, puisqu'on entre aussi dans le Nouveau Testament dans la prière pour la sanctification. Vous savez, avant de venir ici, on a pris, avant d'entrer ici, hier soir, à 11h, de 23h30, on a un petit groupe de prière jusqu'à minuit et demi. On prie toujours tous les samedis soirs. Vous voyez, en mardi, il y a aussi le groupe d'intercession. Donc, tout ça, c'est la prière, la préparation à la sanctification. Ce matin aussi, avant de commencer, il y a la prière, les musiciens ont prié. Vous voyez, donc, on se sanctifie toujours dans le Nouveau Testament. Avant les animaux, maintenant, on sanctifie par le sacrifice de Jésus. On verra ça tout à l'heure. Donc je dirais, la cuve des reins, dans le Nouveau Testament, c'est la pureté, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est la repentance. Vous voyez, on vient en appliquant, en priant par le sang de Jésus-Christ, sous la protection du sang de Jésus, et aussi par la repentance, avant d'entrer dans le sanctuaire qu'on verra tout à l'heure. Et là, on va finir avec le tabernacle, on verra juste avec le tabernacle, on va voir juste la deuxième partie qui est très importante. C'est ça qui nous intéresse, pour pouvoir comprendre un petit peu, je dirais, l'arche de l'Alliance. Donc, la deuxième partie du tabernacle c'est le sanctuaire, comprend aussi deux parties qu'on avait dit. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et qu'est-ce qu'il y a dans le lieu saint? Dans le lieu saint, il y a le chandelier. Pour bien comprendre, il y a trois choses. Chandelier, la table des propositions et l'autel de parfum. On va voir le chandelier, c'est quoi? Le chandelier, ça éclaire. C'est la lumière. Donc, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Le chandelier, c'est le Saint-Esprit. Il y a 7 branches. Il y a 7 lumières, 7 branches. Et c'est quoi? C'est-à-dire 7 branches et les 7 esprits de Dieu. On avait vu depuis quelques dimanches, quand on prêche, on parle de 7 esprits. Esprit de conseil, c'est l'esprit de Dieu, qui est aussi l'esprit de Jésus. Il y a l'esprit de conseil, l'esprit de force, de puissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance. Enfin, je ne vais pas citer, vous écoutez le message, vous allez voir, c'est tout cela, voyez. Donc, c'est ça, le chandelier représente ça, les 7 esprits. C'est la révélation du Saint-Esprit. C'est l'illumination par le Saint-Esprit. C'est la lumière de Dieu, voyez, le chandelier. C'est ça qu'il y a dans le lieu saint. Et ça, quelque part le lieu saint, c'est un petit peu comment faut dire, les ingrédients. Vous voyez, il y a un petit peu les choses sacrées qui sont là, qui nous démontrent quelque chose, vous voyez, Saint-Esprit, qui symbolise quelque chose. Et là, nous avons le chandelier et nous avons la table de proposition. La table de proposition, c'est quoi?
Mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'écriture, c'est tout cela. Il y a aussi la prière aussi, c'est la parole de Dieu, l'écriture, et c'est ça, c'est les saintes écritures. Et après, on a l'étel de parfum. C'est ça qu'on a donné aussi, la montagne des parfums. C'est quoi? C'est l'adoration, c'est la louange, c'est la prière d'intercession. Nous, notre petit groupe s'appelle la montagne des parfums. Vous voyez, donc ça, il y a tout ça, il y a ces ingrédients. Et ce qui nous intéresse maintenant, le plus important, bien que le lieu saint est très important aussi pour l'arche, c'est quelque chose, quelque part, c'est comme si c'est des choses symboliques qui nous permettent maintenant, qui nous préparent, enfin, qui voient qu'on est dans le lieu saint. Et là, on va entrer dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est quoi? Le lieu très saint, ça représente, quand j'ai vu ça, quand vous connaissez peut-être certainement, c'est l'arche de l'Éternel, l'arche de témoignage, le lieu très saint. Et là, il y a Jésus. C'est Jésus. Jésus qui est là. L'arche symbolise Jésus. C'est le pain de vie, mes amis. C'est la parole, c'est Jésus la parole. Dans Jean, il dit, la parole, si vous lisez Jean chapitre 1, qu'est-ce qu'il nous dit? La parole a été faite chair. Il est venu parmi nous. Le monde, les siens ne l'ont pas reconnu, l'ont rejeté. C'est la parole, il est venu parmi nous, la parole incarnée. C'est Jésus qui est venu, qui s'est fait chair. C'est lui, c'est la parole, c'est lui. Donc, vous voyez, c'est la parole, c'est Jésus. Comment faut dire, le lieu très saint. Et là, il y a aussi, dans ce lieu très saint, il y a aussi le bâton avec ses bourgeons. Et qu'est-ce que c'est? C'est la résurrection. C'est la résurrection. Il y a la résurrection, c'est Jésus qui est ressuscité, et nous aussi, nous allons être ressuscités quand nous serons plus d'ici. Donc, et ici aussi, il y a aussi la manne, vous voyez, le pain de vie. Vous voyez, la manne dans l'Ancien Testament, c'était une nourriture quotidienne que Dieu donnait tous les jours dans le désert. Et nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est Jésus, il est notre nourriture spirituelle. Alléluia, amen. Amen. Donc voilà. Et il y a dans le lieu saint, il y a une dernière chose, c'est je dirais le couvercle de l'arche, c'est la propitiation, c'est-à-dire l'expiation, c'est-à-dire Jésus et Dieu est tel, Jésus a pris nos péchés, il a expié nos péchés à la croix, mais Dieu est tellement pur, Dieu est tellement saint, il est tellement pur que toute impureté, toute saleté, je dirais tout péché va exciter sa colère, excite la colère de Dieu. Et l'apaisement de la colère de Dieu passe obligatoirement par la propitiation. La colère de Dieu passe obligatoirement par l'expiation, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus, que vous allez trouver ça dans Romains 3, 25, et par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Mais maintenant, ce qui nous amène, ça va être trop long sur ces descriptions, mais c'est obligatoire, on est obligé de passer par là. Ce qui nous amène à notre premier point. Quelles sont les conséquences d'un mélange du profane et du sacré? Quelles sont les conséquences d'un mélange du profane et du sacré? Regardons ensemble le verset 6 et 7. Très important. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nécon, Uza, nous avons lu tout à l'heure, étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Donc, je disais tout à l'heure, c'est les conséquences du mélange. Lorsque les Philistins ont pris l'arche pour ramener l'arche chez eux, donc nous savons que les Philistins, c'est un peuple païen, c'est un peuple, je dirais, ennemi de Dieu. Donc, il fait frapper de toutes sortes de maux, toutes sortes de maladies. Il y a eu même des morts, la Bible nous parle. Mais comme je disais tout à l'heure, dans le peuple d'Israël, il y a, comment ça s'appelle, à Bath-Shemesh. Le peuple d'Israël ont été frappés aussi. Il y a beaucoup sont morts. Je dirais, on parle de 70 parce qu'ils ont regardé dans l'arche. Parce que l'arche, c'est quelque chose de pur, de sacré. De pur, de sacré, c'est saint. Seuls les prêtres, pourquoi ils étaient frappés? Parce que seuls les prêtres et les lévites avaient, je dirais, été habilités à transporter, à toucher l'arche et à regarder dans l'arche. Ils étaient appelés, ils étaient sanctifiés pour ce genre de travail, pour ce genre de ministère. Donc Uza n'était pas un lévite. C'est pour ça qu'il a été frappé. Il n'était pas un lévite. Seuls les lévites et les prêtres étaient habilités
pour ça. Ils étaient sanctifiés, ils étaient appelés par Dieu pour cela. C'est pour ça qu'ils étaient frappés. Et on pourrait dire qu'il y a une application à cela. Si dans l'Ancienne Alliance, il y avait, je dirais, des serviteurs appelés, sanctifiés, habilités pour ce genre, je dirais, de ministère, de travail particulier, de service particulier, en respectant, je dirais, un protocole, je dirais pas sanitaire, là, un protocole spirituel établi par Dieu, l'appel, le ministère, le service, les sacrifices, la sanctification. Dans la Nouvelle Alliance, nous voyons bien que l'âge du témoignage est véritablement, je dirais le témoin de la propitiation de Jésus-Christ. Alléluia. Il est le témoin de l'expiation de Jésus face à nos fautes et pour nos péchés, pour nos iniquités. Il est en expiant nos péchés, en expiant nos fautes et nos iniquités. Voyez? Donc l'âge du témoignage est vraiment très important. Très important. Nous voyons, très important. C'est Dieu, c'est Jésus qui expie nos péchés. C'est Jésus qui est la victime, je dis, expiatoire, propitiatoire. On estime ça dans l'Ancien Testament, propitiatoire, mais dans le Nouveau Testament, on parle de victime expiatoire aussi. Jésus, c'est lui qui fait le sacrifice. Mais je vais poser la question. Pour autant, faut-il, comme Uza, toucher ce qui est, je dirais, ce qui est sacré, sans avoir l'approbation de Dieu, en cherchant à mélanger le sacré et ce qui est propre, ce qui est sale à ce qui est propre? C'est vrai, je me suis posé cette question, j'ai dit comme David, nous pourrions aussi être, je dirais, choqués, peut-être irrités. Peut-être David était un peu au colère. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais pourquoi il a fait ça aussi au départ? Pourquoi il a frappé? Il voulait ne veut pas que l'arche tombe, puisqu'il s'était sur un char, ça allait tomber, il voulait tenir. Vous voyez? Mais il y a quelque chose de très important. Il y a le sacré et ce qui est profane. Donc, je dirais, nous voyons l'importance vraiment, je dirais, d'une préparation, l'importance le contraste qui existe entre le sacré et le profane, de la sainteté de Dieu. Donc il y a vraiment je dirais réellement un contraste saisissant entre la pureté, ce qui est lumière, et l'homme que nous sommes pécheurs, le côté sombre. Vous voyez, donc bien que nous soyons, je dirais, nous soyons sauvés, mais il y a quand même, à l'être humain, il y a un contraste saisissant entre l'homme et Dieu. Vous voyez, Dieu, il est saint, il est pur dans toute sa gloire. Il est pur, il n'y a aucune, je dirais, une once d'impureté en lui. Tout est pur, tout est saint. Et la Bible, la plupart des hommes de Dieu qui ont vu, dit sa gloire, sa sainteté est tellement grandiose qu'on ne peut même pas s'approcher de lui comme non, il est saint, il est pur. Donc ça mérite qu'il y ait toujours une préparation pour cela. Il y a des personnes qui ont été appelées, sanctifiées pour cela. Et dans la Nouvelle Alliance, aujourd'hui, comme nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons entrer dans ce lieu saint, dans ce lieu très saint. Nous pouvons entrer dans ce lieu très saint par le sacrifice propitiatoire, expiatoire de Jésus-Christ. Et nous pouvons voir notre Dieu, notre Sauveur. Et nous pouvons entrer dans l'arche de l'Alliance, sans mélange, le propre et l'impureté. Uza n'était pas un sacrificateur, il n'était pas un lévite, comme la Bible nous dit, mais nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Nous pouvons entrer dans le lieu saint, dans ce lieu très saint. Nous pouvons le faire, mais il y a des conditions. Il y a toujours la sanctification, une préparation, etc. C'est très important et qu'il ne faut pas négliger. Mais vous pourriez me dire, ah Jean, comment ça se passe, etc. Pourquoi tu dis que nous sommes des sacrificateurs? Mais la Bible nous le dit. Apocalypse 5, 9, 10. Regardons ensemble. Car tu as été immolé chez Jésus, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, globe terrestre, de tout peuple et de toute nation. Voyez? Et tu as fait d'eux, c'est-à-dire de nous, de vous, de moi, un royaume. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre.
Vous savez, nous faisons partie du royaume de Dieu. Voyez, maintenant, nous n'avons plus de culture, ceci, cela. Nous avons la culture du royaume. Souvent, quand on parle de culture aussi, on parle, bon, c'est entre guillemets, on parle de culture, etc. Non, on a une culture du royaume basée sur les saintes écritures, sur la parole de Dieu. Tous les choses, ça ne nous empêche pas d'avoir nos trucs de chez nous, etc. Mais nous avons une culture du royaume différente du royaume de ce monde. Alléluia. Et nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Et c'est pour ça que nous pouvons voir ce lieu saint. Nous avons un privilège, mes amis, mais nous ne comprenons pas parfois. Nous avons un privilège par rapport à l'Ancien Testament d'entrer dans ce lieu très saint et de voir l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire l'arche de l'Alliance qui est Jésus-Christ. Mais nous avons une préparation. Nous avons une façon d'entrer, on ne va pas rentrer, on ne rentre pas n'importe comment dans ce lieu très saint, comme vous connaissez ce slogan, enfin ce dicton, je ne sais pas comment on peut dire cela, dans ce fast-food qui dit « venez comme vous voulez ». Vous voyez, venez. Oui, ici, on peut venir comme vous voulez, mais lorsque nous avons été transformés, lorsque nous avons été touchés, ben nous changeons, nous sommes transformés. Vous voyez que nous venons comme ça. Nous ne venons pas dans la présence de Dieu. Bon, on verra ça tout à l'heure, comme ça, à la légèreté, en caleçon, en pyjama. Bon, ben, on va voir ça, tout ça. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a une préparation, je dirais, par la prière du tabernacle. Si vous connaissez, si vous avez vu un peu le Yonggi Cho, il parlait de ça aussi. La prière du tabernacle, la prière de l'arche, il y a toute une préparation de sanctification. On arrive, la repentance, on demande pardon pour nos péchés, etc. Donc, c'est exactement comme les sacrificateurs, les prêtres de l'Ancien Testament. Donc, l'Apocalypse nous dit, Jean nous dit que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Donc, on doit se préparer, on doit se sanctifier en se purifiant par la prière, par la parole de Dieu, par le sang de l'agneau, qui est Jésus-Christ, la repentance, etc. Je vais vous donner une petite histoire. Vous voulez les petits qu'on a vécu, que j'ai vécu, etc. Vous savez, quand on était dans notre ancienne église, une église comme ça, on était dans notre église, dans une église, une bonne église, des bons frères, des sœurs, tout ça. On avait toujours un groupe de prière, on se réunit, s'il y avait le feu, c'était bien, etc. Mais il y a un jeune frère qui était là, il était très sympathique. Il me dit, ah Jean, etc., il y a quelque chose que je voudrais te dire, je voudrais te parler d'une chose. Je dis quoi? Il dit, il y a un frère qui est là. Et ce frère, c'est un ami, je le connais aussi, et comme cela, il est très sympathique, serviable. C'est vrai, il était serviable. Je ne le connaissais pas trop, il y avait beaucoup de monde. Il me dit, chaque fois qu'il fait la Sainte Seine, il dit, j'ai remarqué ça, je dis, non, je n'ai pas fait attention, je sais que parfois il y a la présence de Dieu, parfois non, ça dépend de nous-mêmes, qui amène la présence, l'atmosphère spirituelle dans le lieu, dans l'assemblée. Il me dit, à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire en préparant même à l'arrière ou même après, il y a toujours les ustensiles, là, tout ce qui s'appelle les couvercles, enfin le plateau, tout ça, ça chavire partout, le jus, ça renverse de part, ça roule partout, etc. Et chaque fois, il est là, c'est comme ça, il fait la Sainte Seine. Il dit, il est bien tout, mais je ne sais pas, est-ce qu'il est fatigué, etc. Il dit, ben, je vais lui demander. Je lui dis, je ne sais pas, puis on va prier, puis on lui demande. Je dis, c'est vrai, il dit, j'ai noté, remarque. Et je fais toujours avec lui. Je lui dis, je ne sais pas, il faut prier, il faut demander. Donc il est allé le voir. Effectivement, il me dit, après il revient, il dit, il m'a dit qu'il a un bon boulot, un bon job, il travaille tout. Mais le vendredi soir, le samedi soir, avant de venir à l'église, le samedi, tout ça, il est dans une boîte de nuit, il est serveur, enfin il sert, et et il fait aussi la sécurité, il sert avec un peu d'alcool, enfin il fait tout ça, enfin vous connaissez tout ça là-dedans, qu'est-ce qu'il y a dans des boîtes de nuit qui bougent, branchées. Et là il dit, quand il quitte l'église, il vient tout de suite le matin, à l'église à 10h, il a fini, il prend un café, à l'extérieur un goûter, il revient, un petit déjeuner, il est à l'église. Et enfin je vous laisse, alléluia. Deuxième point. Comment doit-on ça? Je vous laisse réfléchir, méditer là-dessus. Il n'y a pas de condamnation, ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Je vous laisse réfléchir. C'est le Saint-Esprit qui parle. Comment doit-on s'approcher devant ce grand Dieu saint? C'est un Dieu très, très saint, un Dieu pur. Comment doit-on s'approcher devant ce grand Dieu saint? Versets 13 à 15. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel lui a fait 6 pas,
on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était saint. Il y avait Mika, son épouse ne met pas cela, mais bon. Il était saint, c'est-à-dire il était saint, il avait une ceinture, il était saint, rempli de l'esprit, d'un éphod de lin, vêtements que revêtaient les prêtres, vous voyez, il n'était pas venu n'importe comment, vous voyez, un vêtement de lin, c'est-à-dire les sacrificateurs portaient cela, vêtements un éphod de lin. Et David, dans toute la maison d'Israël, fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son de la trompette. Donc, ce que je vois à travers cela, c'est que la mort d'Ouza a fait prendre conscience à David qu'il y a une façon d'opérer pour pouvoir, là c'est la deuxième partie qu'il fait. Au départ, ça avait raté, vous voyez. Donc, ça a fait prendre conscience à David comment on s'approche de Dieu. Et nous savons que on viole pas la loi parfaite de Dieu, vous voyez. Et au départ, ils avaient violé la loi parfaite de Dieu, Dieu qui est saint, il y a une loi établie. Donc le sacrifice était vital pour rencontrer Dieu. Je dirais, avec son vêtement sacerdotal d'éphod de lin, tout ça était indispensable et recommandé par l'Éternel dans l'Ancien Testament. Pour entrer, je dirais, dans le lieu très saint. Et ce qui se passe, c'est-à-dire, si vous lisez ça, il dit, on attachait même le grand prêtre, le grand souverain sacrificateur avec une corde pour entrer dans le lieu très saint, de peur que s'il avait raté le sacrifice, s'il n'avait pas fait, s'il était impur, il avait commis autre chose, etc. Bien sûr, il n'avait pas de relation, vous savez, intime, tout ça. Donc tout ça était vraiment bien précis, bien ordonné dans la loi parfaite de Dieu. On l'attachait avec une corde, comme ça, s'il pouvait être frappé de mort et personne ne pouvait entrer, donc on pouvait le tirer de lieu très saint. Vous voyez, c'est très important. Donc David avait pris conscience, donc il était indispensable de passer par là. Donc après ça, quand il a pris conscience, il y avait aussi de la réjouissance dans l'esprit. Et Dieu, je dirais, avait créé ce genre d'approche. Dans la Nouvelle Alliance, je dirais, Jésus est à la fois aussi, il est à la fois le sacrifice et le souverain sacrificateur, je dirais, à l'ordre de Melchisédek. On ne voit pas ça dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire les prêtres étaient nommés comme cela. Mais dans l'Ancien, Jésus, personne ne l'a nommé, il est le souverain sacrificateur. Il était là avant. Avant l'Ancienne Alliance, il était déjà là. Et il a nous dit, il est le sacrifice et il est le sacrificateur, au-dessus de tout prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Très important. Est-ce que nous devrions-nous aussi négliger, je dirais, cette préparation avant d'entrer ici le matin, enfin l'après-midi, chaque fois qu'on entre dans le sanctuaire de Dieu? Non. Donc nous devons la sainte de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Il y a la sainte de Dieu par l'aide du Saint-Esprit, la prière de repentance avant le service. Donc il y a, Seigneur, je ne vais pas faire cela. Par l'adoration, la louange, la reconnaissance, Seigneur, nous sommes certainement des saints, nous péchons. Chaque jour, on a des pensées, on a tout ça, la colère, etc. Mais nous venons dans ta présence, Seigneur, en nous repentant. Nous venons, Seigneur, avec nos péchés, j'ai fait ça, etc. Je le confesse. Et nous savons, Seigneur, que tu es grâce, que tu es amour. Et par ton sang précieux, tu nous laves de tout ça. Et je peux à nouveau entrer dans ta présence. Je peux venir dans un état, je dirais, de pureté devant mon Dieu qui est saint, très saint. Donc, Seigneur, je viens là préparer ce lieu, nettoie ce lieu de toute saleté. Nettoie aussi ce temple que je suis. Donc, vous voyez, il y a toute une... C'est pareil, mais c'est notre façon de le faire en Jésus-Christ. Donc, la musique inspirée, les chants louanges, la réjouissance, les danses dans l'esprit, tout ça, c'est dans la Bible. Les langues, les chants en langue. Parce que Éphésiens 5, 19 nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges de l'Éternel, le louange du Seigneur. Alléluia. » Psaume 95, 1, « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Vous voyez, c'est super quand on voit ça. Il y a une beauté, il y a tout cela là-dedans. Ça donne envie de louer, ça donne envie de voir la présence de Dieu.
N'oublions pas que nous sommes devant, je dirais, notre roi, notre sauveur, le créateur de toutes choses, celui qui a une puissance, qui veut nous la donner, celui qui guérit, qui change tout, celui qui a créé tout l'univers, la terre, le ciel, et tout qui s'y trouve. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez? Donc, il y avait une préparation. Vous voyez, il ne faut pas négliger tout cela. Au départ, qu'ils n'avaient pas. David avait négligé cela. C'est pour cela. Troisième point, dernier point. Peut-on venir dans la présence du roi avec légèreté ou d'une façon négligée? Vous voyez, j'ai vu un petit peu rapidement le roi Charles III, hein, c'est ça qui est venu ici. Vous voyez, quand il était invité à Versailles, il avait la cour, etc. Pourtant, c'est un monarque, je veux dire, on respecte, etc. J'aime bien la royauté, mais c'est un monarque terrestre. Nous avons un grand roi, on le bénit, on l'aime aussi. Vous voyez, c'est comme ça, vous voyez. Donc, c'est un exemple aussi, parfois terrestre, quand ils viennent comme ça. Donc, il y avait toute une préparation quand ils étaient à Versailles. Vous voyez, il y avait le papillon, vous voyez, ils venaient dans la présence avec le roi. Mais nous, quand on vient, on ne va pas négliger aussi. On vient avec, nos beaux habits aussi, nous, on ne vient pas négliger, et puis on va avec purifié, vous voyez. Ça, il est plus grand que les rois de la terre. Les monarques de la terre, alléluia, amen. Oui, alléluia. Donc, pour venir dans la présence du roi, est-ce qu'on peut venir avec légèreté ou je dirais d'une façon négligée? 1 Chronique 15, 2, 14, 15. Tout ça est dans la Bible. 1 Chronique 15, versets 2, 14 et 15. Alors David dit, l'arche de Dieu doit être portée que par des Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Vous voyez, très important. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent. On fait toujours la même chose, hein, pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portaient l'arche de Dieu sur leurs épaules, avec des barres comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Nous avons vu là que l'application que Uza, fils d'Abinadab, n'était pas un lévite. Il n'était pas un prêtre. Donc, il était disqualifié pour ce genre de service, pour ce genre de ministère. Donc, nous pouvons dire que la première opération, quand David avait fait, ça avait raté, ça n'avait pas fonctionné, de ramener l'arche à Jérusalem. Ça a été fait, je dirais, avec légèreté, voyez, avec négligence. Vous voyez, on néglige, on fait de petits coups de prière, voyez, religieuse. Voyez. Donc l'arche doit être transportée par des fils des Lévites. La Bible nous le dit. Avec, je dirais, des barres. Tout ça est détaillé, vous allez le voir dans Exode, donc sur les épaules et non sur le char. Même, ils ont fabriqué un char tout neuf, avec des bœufs, etc. Comme c'était bien, tout neuf, c'était pour Dieu, mais ce n'était pas l'ordre de Dieu. On peut arriver aussi avec des, vous voyez, dans la présence de Dieu avec des choses, vous voyez, on dit, ah ben ça va peut-être plaire à Dieu, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu, c'est précis, vous voyez. Mais comme nous dit l'Écriture, il y avait le couvercle de l'arche, c'est-à-dire c'est la propitiation. C'est le trône de la grâce de Dieu. C'est le lieu très saint, mes amis. C'est la grâce que Dieu demeure dans ce lieu très saint. Donc là, c'est la sainteté de Dieu, la présence de Dieu, vous voyez, c'est ça. Quand on entre là-dedans, là, c'est quelque chose de merveilleux. Et 1 Chronique 15 nous dit que pour la deuxième intervention, tout a été organisé, tout a été réglé comme du papier à musique, tout était parfait. Depuis les Lévites jusqu'aux musiciens. Musiciens aussi pareil. Et il va me dire, mais comment ça, Jean? Lisons 1 Chronique 15, 16. Et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères. Vous allez lisez les musiciens, les chantres. Lisez 15, ce soir, lisez, avant 1 Chronique 15, c'est passionnant, c'est super. Et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes, des cymbales qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Donc les Lévites se purifiaient avec des ablutions, rituelles, en évitant toute souillure spirituelle. Et voilà. Il y avait toutes sortes d'instruments, il y avait toutes sortes de musiciens. J'ai regardé ça attentivement.
la chorale a été organisée, a été, je dirais, tout a été mis en place, vous voyez, comme pour vraiment entrer dans la présence de Dieu, vous voyez, tout a été, comment, pensé, vous voyez, c'était pas, l'excellence était là, comme on parle souvent de l'excellence, vous voyez, l'excellence pour Dieu, c'était pas des trucs bricolés, c'était pas du bricolage, non, c'est pas du bricolage, tout était fait, vous voyez, on arrive, on va voir tout à l'heure, parce que parfois, vous voyez, tout a été organisé. Parce que parfois, on peut arriver, on dit, bon, on fait deux petits coups comme ça, vite fait, on n'en répète pas, vous voyez, on va pas, non, tout a été programmé. Lisez chaque chronique, je vous en supplie, lisez pour moi. Donc, tu vas me dire, il y avait tout un, je dirais, il y avait des musiciens, il y avait la chorale a été mise en place, il y avait différentes voix, des aigus, des sopranos, tout ça, il y avait des basses, il y avait tout ça. Il y avait même un directeur musical. Comment ça? Kenania était un expert en la matière, lisez bien. Dans une autre version, j'ai regardé plusieurs versions, version Semeur, il parle, il dit c'était un directeur musical. Je dis waouh! J'ai dit quand j'ai vu ça. Un directeur musical, vous savez, parfois on dit oui, ça c'est aujourd'hui, c'est nouveau, il y a des grands groupes que je ne cite pas, que vous connaissez un peu partout dans le monde, qui ont des directeurs musicaux. Mais ça existait dans l'Ancien Testament, vous n'avez rien inventé, hein? C'était là-dedans. Parfois on croit en inventer, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible, vous n'avez rien inventé. Le directeur me dit, mais comment ça? Regardons ensemble. 1 Chronique 15, 22 nous dit, Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Là-bas, il dit car c'était un directeur, car il était expert en la matière. Vous voyez? Donc, ce n'était pas un gommeur. Ce n'était pas un comique, vous voyez, qui arrivait comme ça. Non, c'était vraiment un vrai directeur musical, un musicien confirmé, il connaissait la musique, il n'est pas arrivé en disant on va bricoler ça. Non, tout ça a été pour entrer dans la présence de Dieu. Mes amis, je vous laisse méditer là-dessus. Alléluia. On ne vient pas avec comme ça, alléluia. On ne va pas arriver comme ça. La présence, Dieu ne descendra pas. Non, même qu'il est là, il ne va pas manifester. Il va pas manifester. Il n'y aura pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas tout ça. J'ai regardé les hommes de Dieu que je connaissais atteints, quand ils prient pour les démons, tout ça, ça part parce que nous sommes habités par la présence de Dieu. Donc la louange est très importante. On dit on va bâcler ça. Non, c'est écrit. Alléluia. Amen. Donc ces musiciens après veulent venir tranquillement, tout doucement. Je vais vous donner ça. Vous allez dire oui. Je peux venir tranquillement, tout doucement, dans la présence de Dieu. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien, c'est très, très important. Très important, vous allez dire, je dis, c'est avec amour, hein, moi aussi, c'est pour moi aussi, je me prêche avant même. Parfois, on ne peut pas entrer sale, je suis déjà arrivé, on arrive vite fait, je bricole, on fait vite comme ça. Non, non, non. Moi, c'est arrivé, je demande pardon à Dieu pour cela. Donc, vous savez, vous allez me dire, Jean, etc. Vous savez, quand je parle je vous essaye d'apporter un petit message, c'est pas facile, hein, un message comme ça. Je porte aussi certaines expériences. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue. Je ne donnerai pas le nom du musicien qui était là, mais s'il m'a parlé. Alors, un jour, j'ai vu le musicien, il était là. Après, que j'ai vécu, je le connaissais, etc. Il devait passer dans une église, il était invité en tant que, je dirais, conducteur de louange. C'est un bon musicien, un bon conducteur de louange. Et là, il n'y avait pas de musicien. Peut-être, je ne sais pas, j'ai appris après ça. Moi, je croyais qu'il était. Donc, ils avaient fait appeler, il y avait un bassiste, un guitariste et un pianiste. Puisqu'il y avait peu de musiciens, c'est même pas lui, on l'avait conseillé, ces musiciens. Ils disent, ils connaissent, etc. C'est des bons musiciens, etc. Donc, il avait appelé pour lui. Lui, il faisait la guitare acoustique et il chantait, il conduisait la louange. Et là, je le connais, ce gars-là, il est venu me parler après, puisqu'on faisait partie, on priait, il y avait des trucs, etc. On faisait partie des leaders. Et donc, finalement, il est venu, il a joué, c'était un dimanche matin, il avait joué, c'était à 10h de commencer le culte, etc. Il y avait des matériels, vous savez, c'est pas comme des matériels, je dirais, comme si c'était des grands groupes qui viennent des États-Unis, pas des trucs comme ça, de concerts. Et les musiciens sont arrivés. Il a commencé à jouer, il fait acoustique, bon conducteur de louange. Il jouait, musicien était bon, des accords, tout ça, etc. Bassiste, ça allait très très bien, etc. Mais on n'arrivait pas à entrer dans la présence de Dieu. Même les paroles prophétiques qu'on donnait ne passaient pas, il n'arrivait pas, passaient pas. Et puis, impeccable. Mais on n'arrivait pas à entrer, il y avait quelque chose.
Les gens vont louer, tout ça, etc. Mais ceux qui avaient cette sensibilité de l'esprit, tous les gens, rien. C'est pas du tout, rien, c'était pas le jour. Et puis lui, il était contrarié. Je le vois dehors après le culte, il était assis comme ça. Je lui dis, oui, je le connais je ne peux pas dire son nom. Il était assis dehors, là, à côté sur le parking. Je dis, ça ne va pas. Je dis, je suis contrarié, je suis déçu avec le Seigneur, tout ça. La présence de Dieu n'était pas là, c'est ma faute, etc., etc. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, pourquoi vous avez pas répété, vous n'avez pas prié? Il dit, disons, prié, on n'a pas eu le temps. Moi, j'ai prié, etc., puis ils sont arrivés en retard aussi. Il a appris que les 3 musiciens, ce n'étaient pas des chrétiens. Les 3 musiciens jouaient dans des grands, dans des grands groupes comme ça, et que c'est des professionnels. Je vous dis ça comme ça, c'est la vérité, hein, je vais vous dire, je connais le gars. Il était contrarié, il était consterné, tout. Il me dit non, c'est pas des musiciens, on leur a conseillé ça, etc. Ils sont bons, mais après il a su ça, ça passait pas, voyez. Et je vois encore l'image de ces musiciens. Mais ils étaient bons, très très bons. Techniquement, ils connaissaient plus que la musique que ça, ils connaissaient. Mais c'était pas, vous voyez, toutes des préparations. Amen, alléluia, que Dieu nous bénisse. C'était pas trop contrarié. Mais on va conclure maintenant, on va conclure par un verset qui m'a beaucoup parlé aussi, c'est-à-dire dans Romains 3, 23, 25, qui nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » On parle loin. C'est lui que Dieu a décidé par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, expiatoires aussi, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni, voyez, écoutez, c'est très important, parce qu'il avait laissé impuni, Dieu avait laissé impuni, il n'a pas puni les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que Paul nous dit pour terminer avec cela? Paul nous dit à travers ce texte, à travers ce Romains 3, que par le sang de Jésus-Christ, il est victime expiatoire, propitiatoire, pour expier et pardonner nos péchés, tout péché. Dieu est tellement amour, il est tellement bon, il est lent à la colère, riche en bonté, qu'il use de patience, voyez. Et il n'a pas puni les péchés commis autrefois, auparavant, voyez. Parce qu'il savait qu'il y avait un sacrifice meilleur, voyez, comme Dieu est bon malgré ça, comme il est saint, il est bon, c'est-à-dire, il n'a pas puni parce qu'il savait que, voyez, si vous avez la loi et la grâce, il savait qu'il y avait quelque chose de mieux pour expier nos péchés. Il y avait quelque chose de mieux, de plus grand, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui expiait toute faute. Donc Jésus est l'arche de l'alliance, il est la propitiation. Alléluia. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Dans Hébreu, nous voyons ça. Donc nous devons venir, je dirais, avec respect, dignement, avec respect dans sa présence. Amen. C'est ce que nous dit Hébreu. Car c'est pourquoi, je terminerai là-dessus, après on va prier, car c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, c'est-à-dire la crainte de Dieu, la révérence. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Vous voyez, ça parle, hein? Alléluia. On va prier, on va se lever.